Alors, bienvenue à la 4e épisode de notre série de podcasts de la culture au pied carré. Je suis encore de nouveau en compagnie de super collègues. Les filles, avant de parler des sujets qui nous animent ensemble, moi, j'aimerais de lever mon verre. C'est une période festive qui commence. Le temps des fêtes, on est en amont. Donc, santé les filles, prenez une bonne gorgée parce que le cocktail est fabuleux. Ce sont des cocktails qu'on vend désormais à notre super lounge Laurier au bar. Les filles, je vous présente... Anne-Marie, on a l'occasion de te rencontrer lors de notre 3e épisode de podcast. Donc, bienvenue encore aujourd'hui. Merci. Là, j'ai Magali qui est ici, qui est une nouvelle recrue au Carré 150. Alors, Magali, ça fait tout récent, ça fait quelques mois seulement que tu es entrée en fonction. On est bien heureux de t'accueillir chez nous. Tu es la directrice des communications et du marketing. Oui. Concrètement, là, ça fait quoi, ça, une directrice des communications et du marketing au Carré 150? Une directrice des communications marketing au Carré 150. Ça met en marché chacun des spectacles. Ça s'assure que les gens sont au courant qu'on diffuse ces spectacles-là. Ça s'occupe de tout ce qui est placement média, tout ce qui est stratégie pour la mise en marché. En fait, ça regarde un peu aussi les objectifs de vente. Ça fait un peu tout ce qui a rapport au rayonnement du Carré 150. C'est un gros 360 sur vraiment l'ensemble de la programmation. Donc, quand tu arrives en amont d'une nouvelle saison, tu n'as pas le choix de maîtriser un peu les choix de ma programmation, mais aussi celle de ma collègue Marianne. Et de comprendre les disciplines qu'on va offrir parce que tu dois, j'imagine, bien cerner à qui s'adresse le spectacle parce que tu travailles avec, et on travaille avec des publics qui sont différents. Comment tu t'entends cette espèce de vision-là de début de saison, là, quand tu regardes la programmation? Tu te fais une tête comment? Bien, en fait, moi, je vois un peu comme chaque spectacle comme un projet différent. Donc, je vais prendre le temps de regarder chacun des spectacles, d'aller faire des recherches, être sûr que je les que je les connaisse bien, que je les comprenne bien, que je sois capable d'aller un peu dans la subtilité de chacun des artistes pour aller voir un peu le style, être capable d'aller voir un peu à quoi ça pourrait me faire penser, à quelles choses similaires on peut avoir déjà eu sur la programmation qui pourrait avoir un ciblage, des gens susceptibles de venir qui sont similaires pour après ça aller diffuser la présence de ce spectacle-là dans notre programmation aux bonnes personnes. Fait que tu vas vraiment écouter du matériel. Tu n'as pas le choix de t'incruster dans l'univers pour comprendre, même si moi, je fais état de la situation, c'est-à-dire, je connais ma programmation, mais tu dois l'apprendre, l'ingérer, tu n'as comme pas le choix, parce que tu es comme la suite de ma programmation, en fait. Oui, bien, c'est bien au-delà de se le faire expliquer. Tu sais, je trouve que c'est important pour moi d'aller écouter chacun des artistes musicaux, d'aller voir des extraits de chacune des pièces de théâtre qu'il y a sur notre programmation, de prendre connaissance du matériel que j'ai entre les mains, qui est fourni par les boîtes de production, puis de bien comprendre, en fait, chacun des spectacles. Donc oui, je prends beaucoup de temps à faire un peu de la recherche et développement pour faire la stratégie marketing la plus efficace pour chacun des spectacles. C'est quoi ton plus gros défi dans ton mandat? C'est le type de clientèle différent? C'est la quantité quand même assez énorme de spectacles qu'on propose? C'est quoi? Bien, je dirais que c'est un peu tout, ça. En fait, c'est chaque spectacle, comme je dis, a une clientèle différente, a un ciblage différent. Il faut vraiment que je puisse aller parler. Tu sais, on a des spectacles qui vont s'adresser autant à une clientèle de 50 ans et plus, qu'il y en a d'autres qui vont s'adresser plus à des 30 ans et moins. C'est d'être sûr d'aller les rechercher, d'utiliser les bons médias. C'est aussi la diversité des spectacles. Moi, je suis quand même contente quand je regarde la programmation parce que ça m'a ramené un peu à mon enfance où j'ai fait du cirque, j'ai fait du théâtre. Ce qui est le fun au Carré 150, c'est qu'on a tout ça. Sauf que c'est pas nécessairement des spectacles ils peuvent être au public général, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire pour faire connaître ce genre de spectacle d'art-là. Donc, c'est un peu après ça, prendre le spectacle, vraiment l'analyser, puis regarder à comment je vais bien le faire connaître, puis que je vais faire réaliser aux gens que c'est vraiment le fun, puis ça se passe à Victo. C'est ça qui est challengeant, puis qui est le fun dans mon mandat. Tu sais, les générations changent. Comment tu fais pour rester... Bon, tu es jeune quand même, là, mais je veux dire, comment tu fais pour rester dans la tendance de comprendre comment rejoindre par ta meilleure communication possible tes clientèles cibles? De quelle manière? Ça, c'est une question. Deuxièmement, comment tu sais que tu as réussi à aller chercher la clientèle que tu as ciblée? Bien, en fait, j'utilise beaucoup des stratégies où est-ce que je peux calculer mon retour sur investissement. Là. C'est un peu plus comptable, un peu plus mathématique, sauf que
je vais souvent, quand je fais un placement ou que je prends une décision, je vais vraiment essayer de l'analyser pour être capable de voir si ça valait la peine ou pas, et aussi être capable de faire un virage à 180 degrés si jamais c'est pas assez efficace à mon goût. Après ça, pour rester au niveau de la tendance, je dirais que je suis quelqu'un qui consomme énormément de réseaux sociaux, d'infolettes, de médias. J'essaie de me tenir le plus souvent informée. Le plus informée, je fais beaucoup de lectures, je suis les tendances. Je suis quand même chanceuse parce que je suis entre deux générations. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis plus jeunes qui m'aident aussi à rester up-to-date. Et j'ai des amis un peu plus âgés. Tu sais, je suis dans fait que t'as les deux pieds dedans. T'as l'ancien, t'as les médias numériques dans lesquels que tu grandis puis t'évolues. Mais tu as quand même un pied dans les médias traditionnels, plus de masse de l'époque. On parle de télé, de la radio standard. Donc, tu comprends bien où placer en ce sens parce que tu les vis, toi, aussi personnellement. C'est dans la manière que j'imagine que toi aussi, tu t'informes. Oui. En tant que, on va dire, mi-trentenaire ou début trentaine. Mais parfait. Dis-moi, vous travaillez ensemble? En fait, dites-moi, les filles, vous travaillez ensemble? À chaque semaine. À chaque semaine. Bon, je sais qu'à l'interne, on a bien des rencontres de préparation parce que mettre un spectacle en marché, c'est quand même, ça a l'air de rien, mais vous travaillez directement, mais toi, de ton côté, tu travailles directement avec les boîtes de production, donc les boîtes de production puis les agences avec lesquelles on signe les artistes. Toi, tu n'as pas le choix de rentrer directement en contact avec les équipes marketing des boîtes avec lesquelles on travaille. Mais là, quel est comment ça se passe, le lien que vous avez ensemble au quotidien? Bien, en fait, je disais qu'on collaborait chaque semaine, mais au-delà de ça, même presque à chaque jour, parce que pour rejoindre de mon côté la clientèle corpo, on a quand même plusieurs stratégies à élaborer pour leur proposer les meilleurs spectacles, les meilleures sorties, et même au niveau partenariat, les meilleurs partenariats possibles, et comment leur communiquer cette information-là sur les meilleures plateformes. C'est ce qui fait qu'on collabore presque à tous les jours ensemble. Là. Oui. À ce niveau-là. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, ce que Anne-Marie propose aux partenaires, c'est de la visibilité, c'est de l'affichage, tu sais, veux pas, ça passe par les communications. Fait qu'on a quand même on en discute, on trouve des idées, des propositions, on brainstorm ensemble pour que ce soit à l'avantage de chacun de nos partenaires, mais aussi pour que, tu sais, tout s'arrime bien au bout de compte pour le Carré 150, nos partenaires, les spectacles et tout. Est-ce que tu trouves ça difficile d'être suivi par les médias actuellement, en région comme la nôtre? Est-ce que c'est plus complexe d'avoir un suivi journalistique? Parce que, bon, on s'entend, on est avec plus des partenaires indépendants. On n'est pas dans les grands centres. Est-ce que la facilité, est-ce que la possibilité d'être couvert est la même que peut-être il y a 10-15 ans ou moindre aujourd'hui? C'est sûr que c'est moindre aujourd'hui pour le principe que les médias ont beaucoup moins de... Tu sais, ça reste un peu de la business des deux côtés aussi. Tu sais, ils ont une moins grande portée parce que, tu sais, les journaux, à l'époque où est-ce que moi, je travaillais dans les médias, avaient peut-être des 50 pages, donc beaucoup beaucoup de possibilités de faire des articles, de faire des publications et tout. Aujourd'hui, les journaux ont peut-être des 12, 20 pages. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a moins d'espace journalistique. Avec ce qui est arrivé avec les réseaux sociaux aussi, ils ont encore moins de portée. Fait que c'est sûr que d'avoir des articles sur nous, c'est plus difficile aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Tu sais, si on retourne au début de ma carrière, il y a 10 ans, par exemple. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact négatif sur la manière comment on se rend visible à la clientèle? Ça peut avoir un impact, oui, au niveau des personnes un petit peu plus âgées qui consommaient plus de médias traditionnels. Encore là, c'est une question de spectacle, de cible. Pour certains spectacles sur notre programmation qui visent une clientèle qui consomme plus de médias traditionnels, c'est sûr que d'avoir moins d'apport de leur côté, ça a un impact négatif pour nous. Rendu là, c'est avec la créativité d'être capable de se réinventer au niveau des communications puis de trouver une nouvelle manière de diffuser l'information à ces personnes-là. Puis ce qu'on veut plus, c'est juste de pitcher, on a un choix à vendre aussi. On veut être intéressant dans la proposition de ce qu'on veut offrir. On sait qu'on parle de la marque employeur, on sait qu'on parle aussi de voir l'envers du décor. C'est un peu le concept de ce qu'on fait, c'est de démontrer qu'il y a autre chose que le show en tant que tel. C'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui, mais ça doit se vivre aussi dans les communications dans lesquelles tu t'affiches, qu'on s'affiche, nous. Là. Bien, il y a beaucoup de travail à se réinventer aujourd'hui. Les gens, de toutes les manières, ils aiment plus ça. Ils sont plus réceptifs à recevoir des choses. Tu sais, je te rends un spectacle, je te le pitch d'en face. C'est plus quelque chose que les gens sont super réceptifs. Fait faut trouver une manière d'aller les chercher, qu'ils se sentent proches de nous, de leur communiquer l'information un peu différemment que juste j'ai quelque chose à te vendre, achète-moi. Ça fonctionne plus comme ça.
les gens sont plus méfiants, ils sont exposés à beaucoup, beaucoup de marques d'une journée. Fait que, tu sais, c'est de se réinventer tout le temps puis de trouver une nouvelle manière de communiquer, d'être le plus créatif possible, donc d'être le plus à l'affût possible de ce qui se passe partout sur le marché, en fait. Parlez-moi des spectacles qui vous animent, qui s'en viennent dans la période de festivité qu'on est. Anne-Marie, toi, si tu avais à me parler de quelque chose? On parlait dans la dernière émission des corpos des fêtes pour les entreprises. On a, à travers ça, un spectacle de variété exceptionnel qui est en direct de l'univers. Le 21 décembre, c'est des choristes exceptionnels, les mêmes que l'on voit là, à l'émission le vendredi à Radio-Canada. Alors vraiment, ça vaut la peine et il y a la possibilité de l'avoir en super-spectacle directement dans le carré aussi. Je sais que le spectacle a été en tournée l'année dernière, ça ne s'est pas passé chez nous. C'était absolument à voir. De ton côté, ma belle Magali? Moi, j'ai un beau défi avec 2 spectacles que je ne connaissais pas avant de travailler ici, qui est le British Show, qui va être début du mois de décembre, qui est aussi un offre corpo qu'Anne-Marie a là au travers ses offres. Mais pour moi, c'est une découverte. Je prends le temps de justement bien regarder pour la mise en marché et tout. C'est un beau défi. Sinon, il y a Noël, une tradition en chanson que vous avez eue dans toutes les dernières années. Exact. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 4 ans qui est sur votre programmation, qui est aussi un beau défi pour aller chercher la bonne clientèle cible. Et je pense que ça va être vraiment un beau spectacle, en fait, qui va être diffusé ici. On a bien hâte. Puis moi, je vous parle d'un dernier show. Christian-Marc Gendron, Piano Man 2, mais sa version de Noël. Il sera accompagné de brass avec tous ses musiciens extraordinaires et sa conjointe Manon qu'on aime, donc aussi dans cette période des fêtes. Les filles, encore une fois, je lève mon verre à cette période. Santé. Et ne vous mettez pas trop de pression, même si vous avez des objectifs de fou à atteindre. Bonne saison. On vous présente l'Amaretto Sour, fait avec l'Amaretto Avril de la distillerie Mariana. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.